Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on va tester le Batwing 1989 776 161 qui va être commercialisé à partir du 21 octobre 2020 pour la modique somme, oui, Maryse, de 199,99 € avant d'être disponible pour tout le monde hors VIP à partir du 1er novembre 2020. La bête est là, la bête est monstrueuse et évidemment, cette vidéo a pour objectif de vous aider à vous décider. Devez-vous dépenser 200 boules ou pas d'ici quelques jours pour vous procurer ce Batwing de toute beauté? On va évidemment essayer de travailler ensemble dans cette vidéo pour répondre à cette question. Alors on se rappelle bien évidemment que Lego n'en est pas à son coup d'essai vis-à-vis des interprétations du film de 1989 de Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle du justicier masqué en slip moulant noir, puisque l'année dernière, à peu de choses près, on avait eu droit à la Batmobile 1989. On est d'accord, elle est de toute beauté, elle est magnifique. C'est certainement, selon moi, poussière incluse, certainement le set le plus réussi de 2019. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la Batmobile 1989, mais bien finalement de ce Batwing 1989. Il comporte par ailleurs 2363 pièces, oui s'il vous plaît, ainsi que 3 minifigurines. Et il est surtout grand, voilà. Hein, avant même qu'on commence la review, clairement il est grand. Il faut compter environ 50 cm par 50 cm, j'arrondis en termes de dimension. Le bordel est juste complètement monstrueux. Donc déjà, si vous êtes charrette côté place, il faudra déjà répondre à la question: est-ce que j'achète un presse-papier de 50 par 50 et est-ce que j'ai la place de le stocker? Ok, maintenant je vous propose qu'on fasse le tour de ce magnifique plateau à pizza, parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, c'est un petit peu plat. Voilà, c'est un peu plat. Voilà, mais ça on va le voir juste après. On commence tout de suite par quelques petites infos sur la boîte. Et je vous aurais bien montré la boîte, mais il se trouve que je sais pas ce que j'en ai foutu au moment où je tourne la vidéo. Donc je pense qu'elle est à la Batcave d'ailleurs. Du coup, je vous montre quelques photos que j'ai prises avant le stream de montage. Tout d'abord avec la face avant de la boîte où on voit le truc tout droit. Voilà, c'est toujours noir, c'est toujours très joli. La face arrière où on voit deux biais, le vaisseau toujours pour nous donner très envie avec ce packaging haut de gamme. Et enfin certains des petits encarts qu'il y a sur la boîte, avec tout d'abord celui sur l'accrochage au mur, ensuite celui avec les dimensions, et on termine avec une petite photo qui montre les figurines qui vont accompagner le set. Bref, une boîte définitivement 18+, qui va être là pour faire craquer les collectionneurs que nous sommes. Lego ne se trompe clairement pas de cible. On enchaîne tout de suite avec une petite vue de début de stream, pré-stream, avec le déballage et tous les sachets sur le bureau. Accrochez-vous. Petite séquence unboxing de notre Batwing et on peut constater que c'est le bordel, hein. Il y en a partout sur le bureau avant que je commence le montage en stream. Voilà, donc 13 groupements de sachets tels que vous pouvez le constater. Visiblement au sachet 3 on devrait faire du jaune, voilà, et visiblement au sachet 1 on risque de faire visiblement beaucoup de technique. Voilà, très certainement l'ossature de notre Batwing. Voilà, donc beaucoup de travail en perspective, mais vu le prix de la boîte, heureusement qu'on a du sachet comme ça. Voilà d'un peu plus près les 3 sachets non numérotés qui sont aussi avec cette boîte. Donc on voit ici du technique, hein. Là encore on va faire l'ossature de notre Batwing et surtout les petites pièces, de verrière, voilà, qui sont également emballées séparément. Côté planche de stickers, on est visiblement bien garni. On voit ici comme d'habitude le gros stickers, hein, qui va nous servir à décorer la plaque de présentation du set, évidemment en mode UCS. Et enfin en dessous, je pense que vous pouvez le constater, on a du petit stickers qui visiblement va venir décorer notre cockpit. Autant dire qu'il va pas falloir se foirer si on veut pas que Batman pilote son truc à main nue, ce serait quand même fâcheux. Ce qui sera fâcheux, c'est qu'on le verra tout à l'heure quand on va regarder le modèle d'un peu plus près, c'est les petits stickers de 1 par 1 qui sont fournis pour le cockpit, et vous allez voir que, enfin moi en stream j'ai galéré, hein, je vous avoue j'ai galéré à les coller. On continue avec tout de suite une petite vue de la notice qui est bien évidemment un élément indispensable d'un set haut de gamme comme celui-ci. Et on a donc droit à une magnifique notice où on retrouve le Batwing face avant et à l'arrière on a du coup le logo de Batman. Et petit truc sympa, on nous a évité la notice sur fond noir. Alors Lego sait que fond noir c'est bien, c'est très quali, c'est très 18+, mais là si nous avait fait ça, le Batwing noir sur fond noir, parce que c'est quasiment que de la pièce noire, comme vous avez vu dans les sachets, ça aurait été l'enfer sur terre à monter. Heureusement ils nous ont mis du gris. Vous vous doutez qu'au début de la notice, ils nous ont mis quelques petites pages pour contextualiser notre Batwing, avec ici une vue de la maquette
ayant servi au film, les différentes inspirations entre la maquette et la réalisation du Lego, ou encore ici, par exemple, l'interprétation qu'a pris le designer vis-à-vis des écarts entre la maquette du film et le modèle Lego. Bref, une bien grosse notice pour nous permettre de venir à bout des 547 étapes de montage pour le Batwing uniquement. Il faudra rajouter celle du support, etc. On passe désormais à la partie test à proprement parler et on va commencer par les mini-figurines qui accompagnent le set. Et elles sont au nombre de 3 avec tout d'abord Laurence, hein, l'acolyte, l'homme de main du Joker qui a sa boombox sur l'épaule. On se rappellera de la scène de la banque. Batman est là, petite déception, c'est strictement la même figurine que de la Batmobile de 1989. Et enfin le Joker en mode mime. Et là, moi je dois vous avouer benoîtement qu'au début j'avais cru que c'était le pingouin, honte à moi. Alors juste pour info, chez Lego, on aime le recyclage. La petite corniche en brique bulle de toute beauté qui sert à exposer les figurines est strictement la même entre les deux sets. La Batmobile d'un côté, le Batwing de l'autre. Également notre Batman au milieu, bah, comme je viens de vous le dire, il est identique aussi. Ça c'est un petit point noir pour un set à 200 balles, ils auraient pu faire un petit effort. Typiquement la belle pièce moulée de cap, ils auraient pu faire autre chose, ça aurait été bien. Là on le voit bien, la question est vite répondue, il n'y a pas de différence. Et pour changer un petit peu, je vous propose de commencer par Laurence, l'homme de main, le bras droit du Joker, qui a une moustache, une stache de compétition. Et ça, franchement, c'est beau gosse. Le swag de cette mini-figurine est juste total. Appréciez la tête exclusive avec les petites lunettes et la moustache de compétition. Le torse avec le petit badge du Joker à gauche, c'est vraiment très sympa. Et une fois n'est pas coutume, impression sur les bras. En plus, c'est pas facile sur ces petites pièces et surtout qu'ils ont mis des cartes du Joker et ça c'est trop la classe. Il est accompagné évidemment de sa boombox comme dans le film à l'exception de la couleur. Voilà, là on retrouve un modèle de pièce qu'on a déjà vu chez Lego. Pour le Batman, il n'y a pas de souci, la figurine est juste magnifique hein, jusqu'au bout de la cape et de la nuit, mais elle n'est pas nouvelle. On a donc la même face avant qu'en 2019 avec un torse ultra musclé et un dos ultra musclé aussi en fait. Voilà, j'aimerais bien être comme lui. Rien à dire sur la pièce de cap, elle est juste magnifique, hein, c'est toute beauté, sauf que bon, il y aurait peut-être eu possibilité d'en avoir une qui changeait un peu la forme, ça aurait été plutôt bienvenu. Enfin, on termine avec le Joker et non pas le pingouin qui est de toute beauté avec un torse extrêmement détaillé, des impressions de jambes également plutôt sympa, une tête plutôt creepy qui donne quand même de faux airs de Jack Nicholson sans nul doute et ça c'est plutôt bien réussi. On constatera par contre qu'on n'a pas de visage à l'arrière et torse plutôt simpliste et comme qu'il dirait William, il serait temps que sur des sets aussi chers, il remplace les bouts de tissu comme ça par des pièces moulées un petit peu plus qualitatives. C'est vrai que ça fait dégueulasse ça. Voilà pour ce petit tour des mini-figurines. Globalement uniquement Laurence et le Joker en figurines exclusives qui accompagnent ce set. À bien réfléchir si vous êtes un fin collectionneur de figurines vis-à-vis de l'achat de ce set. Le Batman, troisième fois que je le dis, est identique vis-à-vis de celui de la Batmobile. Passons désormais à la review, au test du set à proprement parler. Et là, clairement, je vous l'annonce, ça va être nature peinture. Sous-entendu, c'est volontaire. Il est plein de traces de doigts. Voilà, c'est assumé. La seule parade à ça, c'est nettoyer après avec des lingettes, chose que je n'ai pas faite parce que sinon ça ferait des traces et tout, ce serait presque peut-être même pire, le temps que je nettoie nickel. Par contre, la solution, bah, c'est de faire comme Hot Brick, c'est-à-dire le mec un peu précieux qui monte son set avec les gants blancs, oui, s'il vous plaît. Non, moi je suis pas de ce style-là, non plus en stream, donc voilà. Donc n'oubliez pas, c'est du noir, donc c'est un peu salissant. Il vous faudra peut-être prévoir à l'issue une petite séance de nettoyage. On enchaîne tout de suite avant de voir le set en plan serré avec les éléments de comparaison vis-à-vis du modèle du film. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on le voit comme ça, il y a vraiment deux éléments distinctifs par rapport à la maquette que je vous montre tout de suite. C'est d'abord qu'il est très massif. Il est très massif et il est relativement large. Regardez en proportion, on a la partie centrale juste ici, mais les ailes dépassent quand même vachement. Dans la vraie vie, dans le film, sous-entendu, il est vachement plus compact, vachement plus ramassé. On pourrait aussi sur ce plan-là le constater, la longueur de la verrière. Donc ça a été annoncé un peu par le designer dans la notice. D'ailleurs, là vous le voyez, la verrière est quand même vachement longue. 1, 2, 3 éléments. Globalement, si on va regarder la notice juste après, la vraie longueur, ça serait plutôt 2 éléments. Si je me sers de cette photo, je pense que maintenant, à titre comparatif, vous le comprenez tout de suite, la verrière est
éminemment plus petite ici, et pareil sur l'aspect largeur, compacité du vaisseau en lui-même. On voit que globalement il y a une petite modification d'échelle pour, on va dire, l'envergure et le rapport entre la partie centrale du vaisseau et les ailes. Un petit peu, on sent que ça a été un peu modifié, et surtout, encore une fois, la longueur de la verrière qui a pris un bon tiers de plus, sans nul doute, entre le passage de la maquette à la version Lego. Bon, vu que vous êtes quand même venu là pour voir des briques, on se rapproche tout de suite du modèle pour voir le bousin d'un petit peu plus près, de manière quand même plutôt simple, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas 30 millions de choses à dire. Petite vue de loin pour vous montrer à quel point le truc prend de la place. Bon bah tellement que de toute façon ça ne tient pas dans le studio. Et autre problème, vous voyez, quand il est de face comme ça dans cette position, ben de loin on voit pas trop les détails en fonction de la hauteur du meuble sur laquelle il est. Je lui ai fait faire un gros quart de tour et vous le voyez, quand on le met comme ça, quand on voit plutôt le côté ou l'arrière, on voit un peu mieux. Mais si on le voit de face comme il était tout à l'heure, franchement on voit rien du tout sur le support. Ça c'est quand même un peu un problème vis-à-vis de l'inclinaison. Si on le regarde cette fois-ci par l'arrière, et ben écoutez, dans l'inclinaison qui est proposée par Lego, cette fois-ci on voit bien mieux les détails, sauf que là on voit l'arrière du Batwing. Pas certain que ça soit le mode d'exposition préféré de tout le monde, de le voir comme ça. Moi je vous avoue que je préférerais voir d'abord la face avant. Alors vous vous doutez que chez Lego il y a toujours une solution, et on peut toujours retourner le Batwing sur son support pour le voir cette fois-ci penché vers l'avant, comme quand il fonce sur le Joker dans la scène finale. Voilà, donc ça change le mode d'exposition, ça c'est un petit peu à vous de voir. Bon, ça a au moins le mérite de nous permettre de le voir comme il faut quand il est exposé globalement face à nous. Pour résoudre le problème, vous avez toujours la possibilité, comme l'a fait mon confrère Super Héros et compagnie, de déclipper ici et de modifier un peu l'angle. Attention, en modifiant l'angle du support, vous allez modifier le centre de gravité de l'ensemble sur le support, et si vous redressez trop, bah, vous allez faire basculer votre montage complet, ce qui serait ballot. Donc vous serez peut-être obligé par exemple de mettre le support à l'envers. Bon, à vous de voir, à vous de zizouner. Il y a quelques petites options de modification qui restent possibles. On en profite du coup pour faire le tour du support, qui est très bien fait, qui est plutôt bien fini, avec des belles techniques d'assemblage sur des briques techniques d'ailleurs, techniques qui pourront être largement reprises pour d'autres supports adaptés à d'autres Lego. Franchement, c'est plutôt du bon travail de ce point de vue là pour le support. Enfin, vous vous doutez que sur le support on a la petite plaquette type UCS, voilà, qui est extrêmement bien collé et qui nous ramène ici des détails autour de ce vaisseau. Si maintenant pour vous le mettre sur le support c'est définitivement trop compliqué, vous savez, on peut l'accrocher au mur. Alors tout d'abord ici le logement carré pour mettre le trépied qu'on a vu, et ici du coup le logement de la pièce technique qui a déjà été vue dans la gamme Art, juste ici, qui va nous permettre d'accrocher le bordel au mur. En 2 secondes, on en profite qu'il soit dans cette position pour voir un petit peu le dessous. Beaucoup de plaques, puisque toutes les premières étapes de montage de ce Batwing, ça va être monter cadre technique et faire du plaquage. Assez peu de détails en dessous, même s'il y en a quelques-uns, avec cette partie centrale qui arrive et qui est donc un petit peu complétée d'un petit peu de brick build qu'on vient mettre par en dessous. Mais sinon, ça reste somme toute assez plat, vous vous en doutez. Alors si maintenant on fait un petit tour des différents éléments de design de ce Batwing, on va regarder un petit peu tout ça de façon macro, parce que c'est un vaisseau qui est symétrique. Je pense que depuis tout à l'heure vous avez vu que ce qui est à gauche est à droite, donc on va regarder un petit peu les détails, on va dire un par un, en essayant de bien voir à chaque fois où est-ce qu'ils sont. On va commencer par l'arrière, ce qui très certainement ici fait office de réacteur, etc., avec toutes ces lamelles mises les unes à côté des autres. Non seulement le montage est plutôt sympa, et esthétiquement ça rend plutôt pas mal. Les ailerons à l'arrière peuvent se bouger un petit peu, même s'ils arrivent en butée comme ça en haut sur les autres pièces pour pouvoir les caler à la hauteur désirée, ça se cale là-dessus. Ils sont plutôt bien faits. Sur chacune des ailes, comme vous pouvez le voir, là c'est beaucoup de plaquage. On va même plaquer des tonnes de grilles au premier plan, clairement. Ici on a ce qui symbolise très certainement les aérofreins. D'ailleurs on peut tout à fait, alors c'est toujours délicat de pas trop appuyer sinon on fout tout par terre, on peut les bouger, voilà. Contre le fuselage central, on a ici des grosses mitrailleuses Gatling, alors qui ne sont absolument pas escamotables, c'est totalement fixe. Et on a l'armement avant qui est symbolisé par les petits tubes techniques, voilà, insérés dans la face avant du vaisseau. Et on retrouve toujours après les ailettes le cockpit qui est quand même très joli, c'est très sympa, même s'il est beaucoup trop long au regard de l'échelle réelle du vaisseau. Mais bon, quand même, mine de rien, ça rend bien. Pour les arrondis des ailes, petite technique de montage sympa, ça nous change du plaquage. On a du snot, comme vous pouvez le voir ici, ce qui fait tout l'arrondi. Nos briques ne sont pas dans le même
même plan, sont à 90 degrés par rapport au plaquage de la structure des ailes. C'est encore plus flagrant dans la partie arrière des ailes, hein. Là vous voyez le snot de toute beauté qui permet de faire les très beaux arrondis. On vient plaquer nos briques à 90 degrés de la structure des ailes, et ça c'est plutôt bien réalisé. Ça permet de faire des beaux arrondis et de varier le montage. La verrière du cockpit est simplement posée, donc on peut l'enlever voilà, juste comme ça, donc c'est un beau montage, voilà, et ça donne accès au cockpit. Je trouve que la partie avant du cockpit est vraiment badass, hein, ça fait très avion de chasse avec cette console montée un petit peu de biais, c'est très joli, des stickers partout qui sont très bien posés, malgré la difficulté assez évidente de coller les stickers de un par un ici ou encore juste ici, là et derrière. Franchement, ils auraient pu nous faire des belles briques tampographiées, ça aurait pu être sympa. On appréciera quand même la petite manette des gaz ici et le petit joystick de contrôle, j'imagine, ça c'est plutôt cool. Et le design général du fauteuil et de l'intérieur qui est assez proche de celui de la Batmobile. À l'arrière du cockpit, on a ici un petit easter egg avec le sticker ici Bat Engine. On va pouvoir du coup le redresser si je fais pas tout tomber. Hop, voilà. Tout ça pour découvrir à l'intérieur des pieds de biche rouges. Alors si vous avez la ref, hein, vous me la dites, mais moi clairement je l'ai pas. Sinon, blague à part, en termes de détails et de badassitude, le cockpit est juste oufissime. Enfin moi j'aime beaucoup. Là pour le coup le petit côté haut de gamme, on le ressent bien et c'est franchement bien fait. Même hein, quand on recule de manière générale, la vue d'ensemble du vaisseau, etc. est plutôt sympa, même si c'est vrai que c'est plat hein, quand on regarde les ailes, à part du plaquage, en alternance de stud et de til lisse. Bon, hein, ça casse pas des briques, hein, c'est plutôt bien fait, ça reste joli et esthétiquement plutôt épuré. Enfin moi, dans l'absolu j'aime bien, mais chacun y trouvera, on va dire, son intérêt. Ah, et dernier petit truc, pour accrocher votre Batwing au mur, il faut démonter le siège en fait, il faut démonter le siège comme ça, et le petit pied de biche ne sera pas trop justement pour faire sauter la til et du coup donner accès au système d'accrochage, puisqu'en fait il va falloir faire rentrer assez profondément la tige, la vis ou ce que vous voulez pour que ça passe derrière toute la déco qui est en dessous, et si vous mettez pas, si vous enlevez pas le fauteuil, ben la tige elle pourra pas dépasser et du coup ça va tout se casser la gueule. Voilà. Pour finir, dans la rubrique choses qui fâchent, je vais vous montrer, c'est l'état des verrières quand elles arrivent. Elles sont toutes super abîmées, mais grave, je vous montre de plus près. Alors bien sûr c'est pas facile à vous montrer de si près, mais j'espère que vous arrivez à voir le niveau de rayage des trucs, surtout celle qui est à gauche, hein. C'est franchement abîmé, hein. Là c'est très dur de vous le montrer avec le téléphone, mais je vous prie de croire que c'est franchement super rayé à mort. Voilà pour ce petit tour en avance de ce Batwing 1989 grâce aux fans médias et à Lego qui m'ont envoyé la boîte déjà il y a un moment. Bien sûr, je remercie à tous ceux qui ont suivi le stream de montage, 4 ou 5 épisodes de mémoire. Je vous mets ici le lien et en description de la vidéo, le lien vers la chaîne secondaire Rambo Brick pour suivre les replays. Ceux qui veulent passer un bon moment et revoir le montage de ce Batwing, vous verrez ainsi toutes les étapes de construction, si ça peut là aussi vous aider à vous décider dans l'acte d'achat ou pas. 200 €, c'est quand même pas une paille. D'un point de vue, on va dire, côté positif, ce set est vraiment beau, est vraiment plutôt bien fait. Il est imposant. Il est joli, j'ai dit beau, c'est pareil, voilà. Mais voilà, je pense que ça s'arrête là. C'est une belle interprétation. Il a quand même quelques points négatifs. Bon, sa taille, son encombrement, qui joue un peu dans les deux sens, dans le bien et dans le mauvais. Dans le mauvais parce qu'il va falloir trouver la place pour l'accrocher. Ils auraient pu faire mieux sur la figurine du Batman et apporter de légères variations entre le modèle de la Batmobile et celle de celui-ci. Également, un gros point négatif sur le stockage des pièces en emballage, etc. Parce que à force de mettre des cartons trop grands par rapport au sachet pour avoir un packaging 18+ et nous enfumer le porte-monnaie, et ben on finit par avoir les pièces qui se sabotent elles-mêmes en bougeant dans l'emballage. Et là clairement, moi là dans la foulée, je l'ai pas encore fait, je vais le faire, je vais écrire au SAV en disant monsieur, madame le SAV, renvoyez-moi des verrières. Les verrières que j'ai reçues sont défoncées, elles sont bien marquées, elles sont dentées pour être exact, et ça c'est franchement pas acceptable dans un set à 200 €. Ce set ravira sans nul doute les fans de la chauve-souris masquée à coups de grands slips moule en noir, mais voilà, c'est tout, c'est un bel objet décoratif, zéro fonctionnalité, ça vous le savez. Donc à votre bon cœur ma petite dame, si vous voulez sponsoriser l'association des justiciers masqués retraités, eh bien allez lâcher 200 balles à Biloun, ça leur permettra de manger du foie gras à Noël surmonté de caviar. Moi je ne saurais que trop vous conseiller d'attendre un peu, qu'il baisse, qu'il y ait une promo, voilà, plutôt que 199,99, moi je le verrai plutôt autour de 180, parce que c'est quand même de la grosse pièce technique, il n'y a
rien d'extraordinaire dans l'inventaire, rien qui supposerait encore de mettre 200 balles là-dedans. Attendez une promo, voilà, attendez une promo, franchement, attendez une promo, parce que là je trouve que même si j'ai pas fait le prix au kilo, je trouve qu'on engraisse un petit peu trop Bruce Wayne et je pense qu'il est assez riche comme ça. Voilà, j'ai certainement pas été exhaustif, j'en suis désolé, j'ai survolé peut-être un peu le truc, donc n'hésitez pas dans les commentaires à apporter toute correction, remarques, etc. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Également, vous le savez, depuis hier, le blog est en ligne, n'hésitez pas à aller voir l'article sur le blog, de laisser un petit commentaire, bien sûr. Je n'ai pas vocation à travailler comme Audebrick. Le blog ne va pas être un truc super détaillé avec 15 pages d'écriture. Je vais mettre quelques photos, quelques conneries. Voilà, rien de plus. Vous aurez peut-être quelques vues un peu plus sympas sur le blog. N'hésitez pas à aller voir. C'est les débuts, donc ça reste perfectible. Clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Des bisous à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu pour le Chevalier Noir. Et en attendant, nous, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos et de nouvelles aventures avec ou sans slip moulant. Ça, c'est vous qui voyez. Des bisous.